Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en direct. Bonjour à ceux qui pourront visionner cette présentation qui va être enregistrée et mise à disposition. Donc, mon nom est Denis Ribouillot. Je suis responsable des études supérieures en histoire de l'art au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vais brièvement présenter le programme de maîtrise et de doctorat en histoire de l'art. Avec moi, il y a également une étudiante du programme aux études supérieures inscrite à la maîtrise, qui est Ingrid Cinq-Mars. Et tous les Bonjour. deux, voilà, bonjour Ingrid, merci de t'être rejoint à nous ce matin. Donc, le but de cette séance, essentiellement, c'est donc une brève présentation, euh, un témoignage également de Ingrid qui peut vous parler un petit peu de l'expérience étudiante, et puis surtout répondre à vos questions. Donc, il ne faudra pas hésiter à prendre la parole, à nous poser vos questions, aussi larges ou précises qu'elles soient. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en posant des questions directement dans le chat qu'on regardera, mais ne pas hésiter aussi à ouvrir votre audio, ouvrir votre microphone et prendre directement la parole à l'issue de la présentation. Et comme ça, on pourra engager une conversation qui sera utile évidemment à tout le monde. Donc, je vais commencer par la présentation du programme de maîtrise. Donc, qu'est-ce qui nous distingue un tout petit peu? Tout d'abord, c'est les professeurs. C'est avec eux qu'on va engager des recherches au niveau des études supérieures. Donc, au département, on est un département chevronné pour la maîtrise en histoire de l'art, un des plus anciens au pays en réalité. Et l'histoire de l'art que l'on pratique à l'Université de Montréal, j'ose dire, c'est une histoire de l'art très actuelle, voire même l'histoire de l'art de demain. On travaille vraiment avec des approches innovantes et à partir d'une réflexion qui est ancrée dans les intérêts, les besoins de notre monde actuel, de notre monde contemporain. À l'Université de Montréal, c'est peut-être aussi ce qui distingue l'Université de Montréal de certains de nos collègues dans d'autres universités montréalaises. On couvre un très vaste champ à la fois chronologique et disciplinaire qui va du Moyen Âge à nos jours en histoire de l'art, mais aussi en muséologie. Nous avons de très, très bons spécialistes en muséologie et dans nos programmes d'histoire de l'art, eh bien, il y a des composantes muséales et muséologiques qui sont très fortes. À l'Université de Montréal, vous recevrez un suivi personnalisé, tant au niveau des études supérieures, au niveau administratif, mais surtout l'encadrement avec votre directrice, votre directeur de recherche. Et surtout, on a toujours à cœur de situer l'étudiant à l'intérieur de réseaux plus vastes, que ce soit à l'échelle du département, à l'échelle de notre faculté, la faculté des arts et des sciences, mais aussi à l'échelle nationale et internationale. Et c'est quelque chose que l'ensemble de nos étudiants ont toujours apprécié. Sachez aussi que nous recevons de nombreux étudiants internationaux. On a l'habitude de les recevoir. On connaît leurs besoins particuliers. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir avec votre propre bagage culturel, vos questions, et on sera là pour vous orienter non seulement à l'université, mais de manière un peu générale à Montréal et dans la société québécoise. Il y a surtout un séminaire de méthodologie que j'enseigne moi-même en tant que responsable des études supérieures, qui prépare activement durant la première année les étudiants à la rédaction de leur mémoire de maîtrise qui aborde toutes les facettes de la recherche universitaire. La meilleure manière de vous présenter le département, plutôt que de parler comme ça devant mon écran, c'est de vous présenter une courte vidéo qui dure 6 minutes, qui a été faite un petit peu sur les différents professeurs, leurs approches de l'histoire de l'art. Ça peut vous donner une belle idée aussi de la gamme, aussi des approches méthodologiques et pédagogiques que l'on a au département. Donc, je vais lancer cette vidéo. Je demande à Ingrid de savoir est-ce que vous voyez bien la vidéo. Pour l'instant, c'est encore votre PowerPoint. OK, donc je vais arrêter le partage et je vais partager l'écran à nouveau. Je pense que ça va mieux fonctionner. Oui, là, ça fonctionne.
Je me nomme Morgane Hubert et ce qu'on a réalisé ici, c'est une exposition à l'aide de notre professeure Christine Bernier. On a une chance vraiment importante de pouvoir pratiquer en maîtrise ce qu'on aimerait faire plus tard. Sentez-vous très libre de proposer votre propre interprétation. C'est ce que je souhaite voir, c'est ce que l'artiste souhaite voir. Bonjour, je m'appelle Ercy Contogoris, je suis professeure au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques. Je me spécialise dans l'histoire de l'art des 18e et 19e siècles, en particulier l'histoire de la gravure et surtout l'histoire de la caricature. J'étudie ces œuvres à la lumière des théories féministes et queer pour essayer de voir ce que ces théories nous permettent de mettre en lumière par rapport à ces œuvres. Donc, Je suis Christine Tanton, je suis une spécialiste de la sculpture et architecture médiévale. Mon nouveau projet de recherche réévalue les différentes formes architecturales des églises de pèlerinage, la construction de modèles en 3D à l'aide de logiciels basés sur la conception assistée par ordinateur permettent aux historiens de l'art et de l'architecture d'étudier les monuments perdus au fil du temps. Donc, les modèles en 3D sont vraiment très utiles pour la recherche multidisciplinaire. Moi, je m'appelle Léna. J'ai commencé ce projet d'application mobile dans un cours à l'université. Et comme on aimait bien ça, on a décidé de continuer. C'est devenu un projet de recherche aussi à l'université. Donc, la chose centrale, c'est le développement de l'application. On veut qu'il soit gratuit et accessible à tout le monde. Donc, c'est vraiment une chasse au trésor où, il va falloir trouver l'œuvre. Donc, vous marchez avec le téléphone, vous utilisez la carte. Et ensuite, vous la photographiez. Donc, la photographie, c'est vraiment intéressant pour que chacun puisse montrer son point de vue, quel que soit son âge, ses connaissances, c'est pas important. Tout le monde est capable de faire une photo, puis ça va vous donner un petit peu un souvenir de l'œuvre. Je m'appelle Louise Vigneault. Je m'intéresse à l'art et à la culture québécoise. Je m'intéresse par exemple à l'art public et je tente de comprendre, entre autres, comment les artistes ont réussi depuis une cinquantaine d'années à transformer, par exemple, l'espace urbain, l'espace de Montréal, pour tenter d'en faire un lieu de vie harmonieux et un lieu de vie stimulant. Donc, la recherche sur l'art public, ça permet de comprendre comment on peut penser les futurs espaces communs. Je m'intéresse aussi à l'art des communautés autochtones en Amérique du Nord. Les artistes des 11 nations du Québec connaissent depuis quelques années un rayonnement extraordinaire. Par contre, les recherches sur l'art autochtone qui ont été menées au Québec sont assez récentes par rapport au reste du Canada et aux États-Unis. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine pour combler ce fossé. On est ici à la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales, qui est au 4e étage du pavillon Samuel Bronfman de l'Université de Montréal. La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales regroupe plus de 150 000 documents, des livres et manuscrits, mais aussi des gravures, des peintures, des aquarelles, des médailles, des manuscrits médiévaux, des livres d'artistes, des affiches et toutes sortes d'autres objets anciens, rares et précieux. Donc, on a des cours qui ont lieu ici à la bibliothèque qui permettent aux étudiantes et aux étudiants de manipuler ces objets et d'avoir un contact direct avec ces objets qui ont été créés, soit très récemment ou dans des siècles passés. Tout autour, ici dans la salle, vous avez sûrement remarqué les livres qui sont sur les murs. On n'a aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur de ces livres. Il y a peut-être encore plusieurs richesses qui s'y cachent aussi. Je suis Denis Ribouillot, professeur d'histoire de l'art, spécialiste de la Renaissance et du Baroque à l'Université de Montréal. Je suis Fanny Caron-Roy et je suis étudiante au département en histoire de l'art sous la direction de Denis Ribouillot et j'ai travaillé donc comme assistante de recherche sur ce projet de la vue de Turin de Girolamo Righetti. Ici, il s'agit d'une vue de la ville de Turin qui date de 1583 et qui est la seule œuvre de Girolamo Righettino que l'on a retrouvée à nos jours. Mais j'ai finalement découvert un manuscrit qui explique de manière très précise la signification d'une œuvre très similaire et que jusqu'à présent on n'avait jamais réussi à comprendre véritablement. J'ai travaillé à faire la relation entre le manuscrit écrit de la main de l'artiste et l'œuvre que nous voyons ici, donc du plan de Turin, entouré d'innombrables allégories, notamment les sciences, dont la philosophie naturelle, qui équivaut en fait à la physique, telle qu'en parle Aristote.
Bonjour, je suis Emmanuel Château-Dutier, je suis professeur de muséologie numérique à l'Université de Montréal. Le dispositif numérique va nous permettre en fait de pouvoir proposer aux spectateurs de circuler dans l'image, de pouvoir accéder à ces contenus, mais aussi d'accéder au texte en vis-à-vis de l'image. Il y a de nombreux aspects de cette image qui n'ont pas été encore résolus et que l'on espère, par l'intermédiaire de la publication, pouvoir résoudre. Je m'appelle Annalise Alvarez Hernandez et je suis professeure d'histoire de l'art contemporain. Je travaille également sur des sujets en lien avec l'art et la commémoration dans l'espace public. Et précisément aujourd'hui, on se trouve dans le cadre d'une exposition dont j'ai assuré les commissariats. Et pour moi, c'est vraiment très important de donner une composante pratique à mes cours et c'est pour ça que mes étudiants sont ici avec moi aujourd'hui. Ils bénéficient de mon expérience comme commissaire d'exposition et c'est quelque chose qu'ils peuvent intégrer à leur formation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie finalement un petit peu de vous intéresser au département. Les professeurs qui ont présenté ici, ce ne sont pas tous les professeurs. Donc, je vous invite évidemment, première chose à faire, si j'ose dire, si vous êtes intéressé à vous inscrire au programme des études supérieures, c'est d'aller consulter un peu les fiches, les profils des professeurs qui composent notre département et qui ont toutes des activités extrêmement intéressantes, extrêmement riches et respectées aussi dans le champ disciplinaire de manière générale. Alors, je vais à nouveau partager mon écran pour revenir au PowerPoint pour compléter un petit peu cette présentation. Deux autres choses sur lesquelles je voudrais revenir. Tout d'abord, la possibilité d'obtenir des financements qui varient en fonction de votre situation, notamment votre situation en tant ou non que résident permanent ou citoyen canadien ou étudiants internationaux. En ce qui concerne un certain nombre de bourses sont accessibles à l'ensemble des étudiants. Nous avons des bourses d'admission, des bourses de rédaction, des bourses d'excellence qui sont offertes par la Faculté des arts et des sciences. J'insiste aussi que l'ensemble du département, que ce soit directrice, directeur, responsable des études supérieures, s'engage à vous accompagner aussi dans l'élaboration de vos demandes de bourse auprès des grands organismes subventionnaires qui vont vous permettre d'aller, donc, si vous décrochez ces bourses, de recevoir un salaire qui vous permet de réaliser vos études de manière confortable. Vous avez la possibilité aussi de travailler au sein du département et en même temps de construire votre expérience de recherche, à la fois en travaillant avec vos professeurs, des auxiliariats de recherche sur des projets de recherche. Nous avons des chaires de recherche sur la muséologie citoyenne, des chaires de recherche en humanité numérique, de très nombreux projets portés par l'ensemble du corps professoral pour lesquels on a besoin de vous, on a besoin d'étudiants pour venir travailler, apprendre à faire de la recherche. L'auxiliariat d'enseignement également est accessible aux étudiants dès la maîtrise. J'insiste aussi sur la possibilité de réaliser des séjours de recherche, qu'ils soient ou non accompagnés de cours dans des universités, dans des instituts à l'étranger. L'Université de Montréal a un énorme réseau à cet égard et donc il y a possible de faire beaucoup de choses. C'est bien financé. Moi, regardez, pour vous donner un exemple, quasi tous mes étudiants partent le plus souvent en Europe, le plus souvent en Italie. Je vous ai mis une petite photo de Rome pour vous donner envie. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait important et quelque chose aussi de très, formateur dans les études supérieures. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est le dossier d'admission. C'est souvent les questions que vous avez à cet égard. Donc, je vais
là encore, cliquer sur ce lien pour vous montrer la page de l'admission à la maîtrise d'histoire de l'art et très brièvement commenter quelles sont les pièces qui sont nécessaires pour le dossier d'admission. Donc voilà, j'ai cliqué, mais je vais devoir recommencer mon partage. Donc vous voyez normalement la page sur le site des admissions de la maîtrise en histoire de l'art. Sur cette page, je suis ici dans admission et règlement. Pour rappel, première chose, les dates limites. Il y a une date limite pour l'automne 2022 au 1er février 2022. Néanmoins, sentez-vous à l'aise. Nous traitons les demandes au cas par cas. Et donc, même si vous avez dépassé la date du 1er février, faites des demandes d'admission. Donc, même si vous avez dépassé la date du 1er février, nous allons être capables de regarder vos dossiers. Et si notre cohorte n'est pas encore complète, nous aurons l'occasion d'examiner votre dossier, peut-être vous donner la chance d'entrer dans le programme. Donc, ne regardez pas cette date avec trop de rigidité, il y a de la souplesse derrière. Deuxième chose, les notes. Nous demandons une moyenne cumulative avec un baccalauréat en histoire de l'art ou équivalent de 3,2 sur 4,3. De la même manière, il y a des étudiants internationaux, il y a des barèmes que nous respectons. Mais là encore, on regarde les dossiers de manière générale. On ne vous traite pas comme des numéros, mais comme des êtres humains avec des parcours riches et toujours très différents. Donc, si vous avez des hésitations, n'hésitez pas à écrire à moi-même et je serai capable de vous conseiller. Oui, vous pouvez, par exemple, postuler ou non, vous devez attendre, peut-être compléter votre parcours avec une mineure ou avec une majeure, etc., etc. En tous les cas, n'hésitez pas à poser des questions plutôt que de tout de suite vous dire « ce n'est pas pour moi, je n'ai pas le dossier qu'il faut ». Donc ça, c'est important. Les langues, surtout pour les étudiants internationaux, nous avons quand même des critères. Il est important, surtout à la maîtrise, d'avoir un très bon niveau en français. Le problème, si vous arrivez avec un niveau qui est insuffisant en français, c'est que vous risquez tout simplement de ne pas réussir à suivre. Il y a quand même une exigence importante. On demande plusieurs choses, une esquisse de projet. Attention, nous ne demandons pas aux étudiants à la maîtrise d'avoir un projet complet. Donc, simplement des indications, des choses qui pourraient vous intéresser, 2 lettres de recommandation de personnes qui vous connaissent bien, ainsi qu'un travail académique rédigé en français qui va nous permettre tout simplement de nous rendre compte de vos capacités sur l'écrit en français. Si jamais il y a un problème avec l'une ou l'autre de ces pièces, là encore, n'hésitez pas à écrire et à poser des questions et je vous proposerai éventuellement des solutions. Voilà, donc c'est pour le dossier d'admission. Prenez le temps de le regarder, posez vos questions, mais ne tardez pas trop à faire une demande d'admission. Même si vous n'avez pas l'ensemble des pièces, c'est toujours bien d'activer cette demande d'admission et au besoin, on peut compléter le dossier. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint. Et je voudrais maintenant brièvement présenter le doctorat en histoire de l'art. Le doctorat est assez différent de la maîtrise, dans la mesure où, à l'Université de Montréal, ce doctorat en histoire de l'art est offert en collaboration avec l'UQAM et l'Université Concordia. Par conséquent, il offre l'un des programmes les plus riches en histoire de l'art en Amérique du Nord et peut être suivi en français, en anglais ou, de manière plus générale, dans les 2 langues. C'est ce qui fait vraiment sa spécificité et sa richesse. C'est un des seuls programmes de ce type au monde en réalité. Tout ce que vous voulez savoir sur le doctorat en histoire de l'art se trouve précisément expliqué à partir de ce site
docinterhar.org. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous présenter ce programme qui est très, très riche, vu la longueur de notre session, si bien que je vous incite à faire 2 choses. Allez consulter cette page sur laquelle vous allez trouver toutes les informations. Le site a été réalisé il y a très peu de temps. Et encore une fois, posez vos questions directement en m'écrivant. C'est un programme évidemment qui vise à développer des aptitudes propres aux modalités de la recherche avancée, acquisition d'un degré plus élevé de savoir. Il permet la formation de chercheurs en misant notamment sur l'interdisciplinarité épistémologique et méthodologique. Là aussi, on travaille avec les approches un petit peu les plus pointues qui sont représentatives de la discipline de l'histoire de l'art d'aujourd'hui et, si j'ose dire, même de demain. C'est un programme très pointu qui prépare les spécialistes qui vont pouvoir occuper des postes de tête dans une multitude de domaines. Tout le monde ne devient pas professeur d'université, mais occupe des postes très importants dans une multitude de disciplines, que ce soit le champ du journalisme, la critique d'art et bien d'autres. La thèse permet d'aborder l'histoire de l'art dans toutes ses facettes, à partir de méthodes et de théories innovantes, ancrées, je le répète, dans les enjeux du monde contemporain. Il y a une spécificité de faire son doctorat à l'Université de Montréal dans le cadre du programme conjoint, c'est que nous possédons une option muséologie. Donc, vous pouvez très bien avoir un diplôme de doctorat en histoire de l'art à l'Université de Montréal avec option muséologie et qui est une option qui est très prisée et qui est très formatrice. Donc, ici, j'insiste, maîtrise et doctorat en histoire de l'art, ce sont des métiers d'avenir. Nos étudiants, nos diplômés se sont très bien intégrés dans le marché du travail, que ce soit le marché local, provincial, national ou international. Je n'ai pas le temps ici de vous montrer un peu la variété des parcours de nos étudiants, mais vous pouvez là aussi consulter le site internet du département, de même que le site du Docinter que je vous ai indiqué, pour voir un petit peu combien nos diplômés occupent des postes vraiment importants dans le milieu de la culture et des arts de manière générale. Donc, je le répète, des questions, vous m'écrivez. Vous pouvez aussi écrire si vous avez des questions purement administratives à notre TGDE, la secrétaire qui est responsable de l'administration des études supérieures, qui est Madame Marie-Janine Georges. Nous avons aussi des associations qui sont extrêmement actives et qui offrent, au-delà, si vous voulez, d'une formation universitaire, une vie sociale qui est très riche. Même en temps de Zoom, même en temps de pandémie, on essaye de faire beaucoup de choses pour les étudiants et ça marche. Donc, je vous ai mis ici des liens Facebook pour à la fois les associations au niveau du département, mais aussi notre programme de doctorat Docinter HAR. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces pages, à entrer en contact aussi avec les personnes qui les gèrent et leur communauté. Je vais laisser maintenant la parole à Ingrid. En lui disant, voilà, Ingrid, parle-nous de ton programme, de ton expérience de ce programme-là. Chacun a des expériences différentes, mais en tous les cas, bon, je vous le répète, vous êtes bienvenus. Tout est très ouvert, on se parle dans notre département et on va toujours considérer votre profil, vos spécificités, vos besoins, vos différences avec beaucoup d'ouverture, de respect et d'enthousiasme. Donc Ingrid, je te laisse la parole. Oui, bonjour, moi c'est Ingrid. J'ai terminé au printemps dernier mon baccalauréat en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Je suis présentement à la maîtrise dans ce même domaine avec le professeur Bouillot. Je vais surtout parler de mon expérience à la maîtrise parce que c'est ce que je connais. Je ne suis pas encore rendue au doctorat, mais ça viendra peut-être plus tard. J'ai décidé de poursuivre mes études au cycle supérieur pour continuer de progresser dans le champ d'études que j'avais choisi au bac, que je trouvais super intéressant. Le fait de travailler pendant 2 ans sur un sujet qu'on choisit soi-même, ça pousse beaucoup plus la réflexion que ce à quoi on est habitué au bac. C'est à la fois nouveau, mais aussi c'est super motivant pour se développer en tant que chercheur et chercheuse. Comme ça a été mentionné, il y a une année qui est dédiée à des cours de séminaire, en plus de trouver son sujet de mémoire.
Et les cours et l'encadrement qui est à faire pendant ces 2 premières sessions, ben, si on fait la maîtrise selon le calendrier de temps plein, bien sûr, il y a des cheminements qui peuvent changer. Mais oui, les cours qui peuvent être faits la première année, ça permet de sélectionner des matières qui sont liées à des champs d'intérêt et qui, pour moi, ont été vraiment plaisants. Vu le format qui est donné dans les séminaires, c'est surtout axé sur la discussion et le partage des idées. Les cours que j'ai eus ont donc été super intéressants à cause justement de ce côté interactif qui ouvre sur des dialogues sur des textes, mais aussi sur des sujets d'actualité. Ça permet de se tenir au courant des problématiques actuelles, des liens qui peuvent être faits entre le passé, le présent, le rôle de l'art là-dedans. On y voit donc vraiment pas le temps passer. C'est super le fun. Aussi, puisqu'on est souvent des petits groupes, tout le monde peut être entendu. Si vous le voulez, bien sûr, c'est correct d'être asocial aussi. Mais ça fait en sorte qu'on se connaît. On connaît très bien ceux et celles qui progressent en même temps que nous. On peut se faire des groupes d'études, d'écriture, des sorties pour se soutenir et s'encourager. Parce qu'il faut se le dire, les cycles supérieurs, c'est beaucoup de travail, mais ça vaut la peine. Donc, les cours aident à développer une bonne structure de travail. Ça aide aussi à développer une grande capacité à faire de la recherche à un niveau avancé, comprendre la pertinence des sources, se tenir informé de l'actualité des publications. Ça permet aussi de perfectionner son écriture, qui, elle, sert encore plus dans la partie probablement la plus importante de la maîtrise, qui est l'écriture du mémoire. Rendu là, c'est vraiment un travail qui est personnel. Il faut être rigoureuse, mais on n'est jamais vraiment laissé seul. Comme ça a vraiment été précisé, ça rassure énormément d'avoir le support des enseignants et enseignantes du programme. Ils sont vraiment visiblement passionnés par leur domaine, sont toujours présents pour nous aider, puis c'est vraiment une super belle expérience dans ce milieu-là, là. Encore plus, le fait d'avoir un directeur, directrice de maîtrise de confiance qui peut nous guider dans notre cheminement, c'est une partie qui est tellement importante dans les cycles supérieurs, de trouver quelqu'un avec qui on est confortable de travailler, qui est là pour nous. Donc, un conseil, réfléchissez bien à ça. Et l'UDM, surtout, selon moi, selon mon expérience, le département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, qui ont des personnes vraiment formidables à ce niveau-là. Donc, faire sa maîtrise à l'Université de Montréal, ça ouvre aussi, comme ça a été dit, à plein de possibilités de travail, comme auxiliaire de recherche, auxiliaire d'enseignement. Ça donne une expérience qui est tellement enrichissante pour voir réellement ce que le milieu de la recherche et de l'enseignement universitaire, ça peut représenter. Il y a aussi plusieurs possibilités de participer à des colloques, des conférences, à même les séminaires qui sont suivis ou bien totalement à part. Envoyer des articles à des revues universitaires, comme on a vu Parallèle 67, on a une revue pour Histoire de l'art. On peut, avec ça, commencer à être publié. On peut collaborer avec des collègues ou des professeurs sur des projets. Il y a plusieurs possibilités d'études et de voyages à l'international qui, comme ça a été mentionné, c'est vraiment faux. Cette expérience que ça peut être tellement enrichissant, donc ne pas hésiter à appliquer. De façon générale, toutes ces possibilités-là, c'est bon pour son CV, mais c'est aussi merveilleux pour une capacité d'enrichissement personnel. J'aime donc vraiment énormément ce que je vis à l'UDM et je recommande à ceux et celles qui veulent continuer ou retourner dans le milieu universitaire de venir tenter l'expérience. Voilà. Ben, merci beaucoup, Ingrid. On ne pouvait pas choisir une meilleure représentante du programme que toi. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance dans notre département, on s'entend bien. On essaye de ne pas avoir des rapports trop hiérarchiques avec nos étudiants, puis je pense que ça fonctionne quand même plutôt bien. Nous, on considère les étudiants qui viennent à la maîtrise et au doctorat comme des participants pleinement à l'effort qui est fait sur des recherches. On ne les considère pas nécessairement comme des apprenants qui sont un petit peu comme ça en dessous de nous, parce que tout simplement, les études supérieures, c'est apprendre à faire des contributions avec vos idées, avec votre travail, votre rigueur, évidemment, mais aussi voilà, pour construire des choses. Et moi, je le répète, les maîtrises, les doctorats qui sont faits au sein du département, c'est l'histoire de l'art de demain, c'est celle qu'on construit. Et je pense que ça, c'est une mission de notre département, mais qui est évidemment partagée aussi par l'Université de Montréal. Alors, certainement, on n'a pas répondu à toutes les questions qu'il pourrait y avoir. Ce que j'aimerais faire, il nous reste 10 minutes de présentation. Premièrement, j'aimerais demander eh bien, à nos participants qui sont là présents aujourd'hui, s'ils veulent poser des questions. Ça peut être en mettant un message dans le chat ou en ouvrant votre audio.
nous, on va répondre à vos questions. Peut-être simplement, avant de faire ça, vous rappelez aussi qu'il existe, outre cette vidéo qui va être mise à disposition sur, je pense, le site des admissions de la maîtrise et du doctorat, qu'il existe une capsule qui a été réalisée par une de nos étudiantes au doctorat qui se trouve également disponible sur le site de notre département aux études supérieures. Donc, n'hésitez pas, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur les sites de l'Université de Montréal, non seulement celui du département, mais aussi celui de la faculté des études supérieures et postdoctorales, sur lequel vous avez beaucoup de ressources sur qu'est-ce que c'est être un étudiant aux études supérieures à la faculté des arts et des sciences. L'Université de Montréal met à disposition une montagne de choses pour enrichir, faciliter, aider les étudiants avec tous les profils divers qu'ils peuvent avoir. Donc, n'hésitez pas vraiment à aussi explorer toutes les ressources en ligne, mais vous pouvez aussi choisir le dialogue direct en nous écrivant. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part des spectateurs? Alors, je n'ai pas l'impression. C'est peut-être parce qu'on a couvert, non pas l'ensemble, ça c'est certain, on pourra en parler encore très longtemps, parler de pédagogie. Moi, je conclurai simplement en disant il y a plein de raisons pour lesquelles on veut faire des études supérieures en histoire de l'art. Toutes ces raisons, je pense, sont bonnes. Ça peut être la passion, ça peut être le désir aussi d'obtenir un diplôme supérieur plus élevé pour accéder dans sa propre profession à une échelle salariale, par exemple, qui est supérieure. On peut aussi tout simplement avoir envie de revenir aux études. On a beaucoup de cas différents. On a des étudiants qui sont très, très différents. Et ça, c'est aussi beau dans les cohortes de voir des gens qui reviennent aux études avec énormément d'expérience, par exemple, dans le chant, des gens qui ont travaillé 20 ans dans les musées, qui reviennent ensuite dans notre programme. C'est des étudiants qui arrivent directement du baccalauréat, des étudiants qui ont des formations très différentes dans le champ des sciences, dans le champ de la philosophie, dans le champ de plein de choses différentes, et puis qui ont réalisé aussi une mineure, par exemple, en histoire de l'art, et qui veulent s'enligner dans cette direction-là. Et puis, on a des étudiants qui travaillent sur des choses très, très différentes. Et c'est cette spécificité qu'on a à l'U2M, c'est qu'on est capable de justement encadrer des étudiants qui travaillent vraiment sur des sujets qui sont très variés, avec des approches qui leur sont très personnelles, et surtout aussi avec une rigueur. L'Université de Montréal, c'est une université qui a cette réputation qui est méritée d'une rigueur scientifique. On forme les étudiants, on les fait travailler fort. Donc, il faut avoir envie de travailler fort, mais je pense qu'à la fin, les étudiants ressortent, comme disait Ingrid, avec une belle expérience et une formation tout à fait solide pour continuer dans leur parcours. Donc voilà, notre présentation se conclut. Ingrid, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose encore qui te venait à l'esprit. Vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. C'est pas toujours facile d'appliquer pour les cycles supérieurs. Ça peut être beaucoup de questionnements. Fait qu'il y a vraiment des ressources qui sont disponibles. N'hésitez pas à aller voir les sites Internet. Il y a beaucoup d'informations, de poser des questions, comme le professeur Bouillot dit, de vraiment écrire des messages. Il y a des personnes ressources qui sont disponibles. Et autant quand les cycles supérieurs sont commencés, qu'avant, il ne faut vraiment pas hésiter à rejoindre ces personnes-là parce qu'ils sont là pour nous. Fait que n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Je conclurai avec une petite note internationale pour les étudiants internationaux. If French is a big difficulty, you can also write to me in English. Most of us do work with different languages. Université de Montréal is a francophone university, so we use French. However, at the doctorate level, you could apply and choose to write your dissertation in another language than French. So this has to be decided between you and the supervisor that would accept to supervise your research in another language. That can be English, that can be also, I don't know, Italian or Spanish, depending or
what is your mother tongue and what you will decide with the supervisor. At the master's level, however, the program is conducted almost exclusively in French, and therefore the proficiency in French is very, very important. However, at the doctoral level, this can be discussed. So please ask your questions regarding this. I will look at your dossier and we can see whether or not you could apply to the program. Voilà. Donc, c'est fini pour nous. On vous remercie de votre écoute et encore une fois, on reste à votre disposition. Merci Ingrid. Merci. À bientôt.